Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce mardi 9 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix du Limousin devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2850 mètres, et dotée de 59 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce mardi. Ma base solide du quintet. Numéro 14. Écoutons Théo Duval d'Estaing. Hello Sport, 14, a encore bien couru dernièrement après avoir longtemps patienté à la corde. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable et affronte des rivaux qu'il rencontre régulièrement. Il vient d'enchaîner plusieurs courses et je le sens, légèrement moins tranchant à l'entraînement. J'espère me tromper. Il garde malgré tout son mot à dire pour les places. Mon coup de cœur. Numéro 7. On écoute Alexandre Abrivard. Ob, 7, n'a pas pris le dernier tournant la dernière fois, j'avais le gaz pour être dans les 3 premiers. C'est son point faible et sa tâche se complique dès lors qu'il ne peut pas prendre tête et corde. Le matin, il travaille en ligne droite. On ne peut pas le déférer et pas sûr qu'il ait une 3e fois de suite le bonnet. Maintenant, dans un tel lot, il ne doit pas être écarté. Ma dernière minute du quintet. Numéro 12. On les propos de Renaud Zirmet. Gala de Crène, 12, n'a pas démérité dernièrement. Il ne s'élance pas très vite et se retrouve donc souvent mal embarqué. Sa forme ne fait aucun doute et il est dans sa catégorie. Mathieu Mottier le connaît bien et j'espère qu'il bénéficiera, cette fois, d'un déroulement de course plus favorable. Si tel est le cas, il peut prendre une place avant de bénéficier de bons engagements à Cagnes-sur-Mer. Le bon tuyau du quintet. Numéro 5. On écoute Romain Dorieux. Gardon, 5, est irréprochable et a encore très bien couru dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Il s'en retrouve idéalement engagé à la limite du recul mardi. Malheureusement, nous ne sommes que 5 au premier échelon et les chevaux des 25 mètres vont rapidement nous rattraper. Cela dit, il est capable de prendre le train à son compte et d'améliorer son record d'un apostrophe 14-1 sur ce parcours pour conserver une place. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 12. Malgré un parcours peu enviable, ce protégé de Renaud Zirmet s'est montré extrêmement tenace le 20 décembre. Il préfère clairement les pistes plates, mais son entourage a fait appel à Mathieu Mottier pour cet engagement attrayant. Il convient de s'en méfier. Ensuite numéro 16. L'avis de David Alexandre. Ecano, 16, a bien tenu sa partie dans le quintet du 20 décembre disputé sur ce parcours, même s'il a dû se contenter de la 4e place, tout comme début novembre sur les 2700 mètres. C'est vrai qu'il est idéalement engagé au plafond des gains, mais il faut rendre la distance et affronter des plus jeunes en pleine forme. Il reste toutefois en mesure d'accrocher une petite place. Ensuite numéro 11. Écoutons Benoît Valette. Éternel amour, 11, s'est vite retrouvé trop loin en dernier lieu et, quand il n'est pas dans la bagarre, il n'est pas dans son élément. Il n'a donc pas fait sa course et il ne faut pas le juger sur cette prestation. Il est resté bien. Il faudra que cela se passe bien aux 25 mètres ici, mais, si tel est le cas, il a une chance. Enfin numéro 1. Écoutons Madame Nathalie Vielpierre. Gentleman Pia, 1, a gagné lors de sa rentrée, courant toujours très bien sur la fraîcheur. Il a été moins performant à Paris jusque-là mais n'y a pas beaucoup couru. Il y retourne en étant plus aguerri et meilleure corde à gauche qu'avant. C'est intéressant de retenter le coup. Il faut le préserver. Avec un bon parcours, il remplirait son contrat s'il prenait une petite place. Il est bien